Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouveaux films à voir en streaming, VOD et au cinéma. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en VOD. Ça sort sur Netflix le 10 décembre, ce vendredi. En SVOD. SVOD. En streaming. Streaming, s'il vous plaît bien. C'est vrai, tu as raison. Film de Nora Finchscheid, je vais y arriver, Finchscheid, avec Sandra Bullock. Bah oui, c'est le fameux Netflix avec Sandra Bullock, vous savez, elle a cette petite habitude maintenant de venir de temps en temps sur Netflix nous bénir d'un petit film. Et ici, rien à voir, on parle pas du tout de la chose. Tu es en train de vérifier la réalisatrice du film, Thibaut. Oui, bah oui. Merci beaucoup. Revenons aux notes. C'est Nora qui nous fait donc ce film impardonnable avec Sandra Bullock, Vincent D'Onofrio, John Bernthal également. Très beau casting. Ça parle de quoi impardonnable, Thibaut? Ça parle d'une femme qui est libérée de prison après environ une vingtaine d'années. Elle a purgé sa peine pour un crime assez violent. Elle s'appelle Ruth, jouée ici par Sandra Bullock. Et elle retrouve un peu une société qui, comme souvent c'est le cas après, avec des ex-prisonniers, c'est pas évident de retourner dans la vie active. Et elle est jugée par ceux qui l'ont connue. Mais elle a une idée, elle a envie de retrouver, en tout cas, d'avoir des retrouvailles avec sa sœur cadette qu'elle a été forcée de laisser derrière elle. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ruth, phone call. Hello? Hello? You're gonna pay for what you did. I was in prison. I just got out. I was there for 20 years. For what? Voilà, c'était en tout cas l'extrait de la bande-annonce de ce Impardonnable qui sort donc sur Netflix très très prochainement ce vendredi. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'étais assez curieux de voir ce film. J'en avais entendu parler il y a un moment déjà. Parce que, évidemment, Sandra Bullock, et ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je ne saurais même plus te dire c'était quoi son C'était dernier pas film. le truc sur Netflix où elle avait les yeux bandés là où... Ah, Bird Box. Tu vois, Bird Box. Oui, Ouais. j'avais oublié Gros succès ça. Netflix d'ailleurs. Peut-être. Oui, c'est vrai que ça reste dans les plus gros succès de Netflix. Bref, parce que Sandra Bullock, et aussi parce qu'il y avait Aisling Franciosi, qui est l'actrice du film de Nightingale, un film que j'avais vu à Venise, du coup, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, Oui. mais qui est jamais sorti chez nous, qui est sorti directement en vidéo en France il y a un peu moins d'un an ou un an, quelque chose comme ça. Bref, deux actrices, du coup, Sandra Bullock, que j'aime depuis un moment, et Aisling Franciosi, voilà, forcément, j'étais très curieux de voir ce que la suite de sa carrière allait donner après l'excellent The Nightingale, d'ailleurs, film que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu. Bref, j'avais très envie de voir ce film, je ne savais absolument pas de quoi il parlait, mais juste, voilà, le casting, ça me donne envie. Et au final, j'aime plutôt bien le film. Alors, je suis pas hyper enthousiaste non plus, mais j'aime plutôt bien parce que j'aime assez bien la direction dans laquelle il va avec le personnage principal, celui de Sandra Bullock, et celui du coup de sa petite sœur incarnée par Aisling Franciosi. Donc, tu l'as dit, le personnage principal sort de prison pour un crime. Elle a tué un flic en l'occurrence. Donc, c'est encore plus compliqué de se réinsérer dans la société, parce que Oui. tu as vraiment cette étiquette de tueuse de flic. D'ailleurs, on l'entend un peu dans la bande-annonce, son sponsor qui lui dit ça, que oui, toute sa vie, elle va avoir cette étiquette. Et surtout qu'elle habite pas non plus à New York, donc elle habite dans un coin plus restreint des États-Unis, donc du coup on se connaît un peu plus. Oui, Plus vite en tout cas. oui, ça reste quand même une grosse ville, mais oui, il y a un peu ça. Et elle ne peut pas prendre contact avec sa petite sœur. De toute façon, elle n'a pas le contact direct, donc elle doit passer par les avocats, machin et tout, mais elle ne peut pas prendre contact avec sa petite sœur, ça lui est complètement interdit. D'accord. Et donc, en parallèle, on a la trajectoire de cette fille, qui a 25 ans maintenant, parce qu'elle est restée 20 ans au tôle quand même, sa sœur, donc c'est pas rien. Et il y a cette fille on voit qu'elle a quand même un peu de mal parfois, qu'elle a des espèces de blocage, comment dire, je vais pas dire qu'elle tombe dans les vapes comme ça, mais parfois t'as vraiment des moments où comme si elle frisait, voilà.
tu te dis qu'il y a des traumas du passé qui sont pas complètement réglés. Mhm. Et en même temps, tu vois qu'elle a quasiment aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Donc elle a été dans une famille d'accueil, adoptée, machin. Ça fait 20 ans qu'elle est avec sa famille, c'est sa famille, et elle sait plus trop ce qu'il y a eu avant, quoi. Donc vraiment, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait réglé de son côté. Évidemment, avec l'autre qui est interdit de la voir, c'est compliqué pour faire avancer son histoire. Donc voilà, on a évidemment la trajectoire du personnage qui veut se réinsérer dans la société, qui doit trouver un boulot, savoir prendre un peu son indépendance petit à petit. Elle va aussi aller visiter la maison dans laquelle elle a vécu, où elle vivait avec sa sœur, où elle va rencontrer un avocat qui vit là maintenant. Ça tombe bien. Oui, bah après, tu sais bien que le droit, c'est très très large. Hein, Oui, bien donc, sûr, c'est vrai. Bah oui, je sais. Voilà. Mais elle va essayer d'obtenir un peu d'aide de sa part, avocat interprété par Vincent D'Onofrio, qui est très bien, et dont l'épouse est incarnée par Viola Davis, toujours excellente en même temps, hein, Viola Davis, si j'ai envie de te dire. Bref, et puis évidemment, la question c'est de savoir quelle va être l'évolution du personnage de Sandra Bullock par rapport à sa petite sœur, et comment elle va réussir à s'extirper un peu de ce passé de tueuse de flics. Voilà, c'est une étiquette qui est très lourde à porter et qui prête à conséquence, évidemment, pour la suite de sa vie. Le long chemin, en tout cas, de la rédemption pour ce personnage incarné par Sandra Bullock. Ouais. Oui. Je vais ajouter une petite chose. J'aime bien vraiment le fait comment tout ce qui se développe dans le film se développe, parce que parfois, je trouve qu'il arrive à surprendre un petit peu, à se dire, ah bah tiens, ok, je pensais pas spécialement qu'il allait aller vers ça, mais ça fonctionne bien. Et les personnages secondaires sont vraiment très très bien, parce qu'il y a normalement le personnage de John Bernthal qui incarne un de ses collègues au boulot, son nouveau boulot. Et quand tu es ex-prisonnier, tu as des règles que tu dois respecter absolument. Et le personnage de John Bernthal va essayer un peu de l'aider en quelque sorte par rapport à tout cela. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes avec les personnages secondaires aussi. Le sponsor qui est incarné par Rob Morgan est vraiment super. Rob Morgan qui est aussi dans Don't Look Up dont on parlait hier. C'est ça, donc Netflix, il est abonné lui. C'est l'acteur de la semaine. Mais non, vraiment, je trouve que le casting est vraiment super. C'est assez touchant comme histoire, et plutôt bien traité de manière générale. Donc c'est classique, mais c'est bien traité. Sandra Bullock qui fait une belle performance dans un rôle un peu plus touchant, un peu plus intime, un peu plus sérieux aussi par rapport à ses films qu'elle a pu faire aussi récemment. Ouais. Et puis mention spéciale pour ta petite chouchoute. Oui, mais alors Sandra Bullock, je trouvais que dans Bird Box, bon, elle était bien, mais elle en faisait beaucoup. Et ici, je la trouve un peu en retenue. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne joue rien, qu'elle n'a rien à jouer, loin de là. Mais j'aime bien ce côté un peu plus... Ok, elle prend un peu plus le temps. Tu vois, en même temps, tu sors de prison, c'est pas tout speed. Non. Voilà. C'est un film qui prend son temps, c'est clair. Ouais, donc tu dois prendre un peu ton temps. Et voilà, Sandra Bullock, vraiment, je la trouve super. Et oui, Aisling Franciosi, même si j'aurais aimé la voir un peu plus dans le film, je la trouve vraiment super aussi. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Pas mal, ça veut dire 2 étoiles environ. Oui, ça veut dire 2 parce que ça se regarde, on passe pas un mauvais moment, loin de là, mais voilà, c'est pas un film qui est impérissable non plus, enfin qui va laisser un souvenir impérissable non plus. Donc voilà, c'est un petit film tout à fait correct. C'est un bon film pour passer plutôt une bonne soirée, même si c'est pas le truc le plus réjouissant, mais voilà, c'est 2 étoiles, c'est correct. Une histoire touchante, bien réalisée. En tout cas, c'est ton avis sur ce Impardonnable qui sort le 10 décembre sur Netflix, je le répète. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre avis sur ce film, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.